Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va apprendre à coudre ce petit étui à lunettes. Donc vous allez voir, c'est super facile à réaliser et du coup, je vais tout vous montrer dans les moindres détails. Comme ça, même pour les très débutants, c'est un projet qu'elles pourront ou qu'ils pourront faire très facilement. Donc, vous voyez, on a un bouton pression ici. On peut très bien mettre des lunettes de vue à l'intérieur. Elles seront protégées grâce au matelassage. Ou alors, on peut également mettre une grosse paire de lunettes de soleil. Elles tiennent aussi. Donc, pour réaliser cet étui à lunettes, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 23 cm par 23 cm, un morceau de tissu doublure de la même mesure, 23 par 23, et un morceau de mousse thermocollante de 23 cm par 23 cm. Il nous faudra également un bouton pression. Donc pour commencer, je vais tracer mon matelassage. Parce que moi, je vais matelasser mon tissu extérieur. Donc pour ça, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du... Donc je vais partir de ma diagonale. Donc si votre tissu a un sens, toujours le haut ici et le bas du tissu ici. Donc je pars de ma diagonale, je la trace. Et ensuite, là, vous allez choisir. Moi, je vais tracer tous les 3 cm. Mais si vous voulez un matelassage plus serré, vous pouvez faire tous les 2 cm. Ou plus grand, tous les 4 cm par exemple. Donc je trace en remontant tous les 3 cm. Et maintenant, je tourne légèrement mon tissu de façon à pouvoir remonter encore de ce côté. J'ai un tissu un peu foncé, vous allez peut-être pas bien voir mes marques, mais moi je les vois. Et maintenant, je vais tracer. Donc là, j'ai tracé ma diagonale comme ça. Maintenant, je vais tracer celle-ci. Maintenant que j'ai tracé ma diagonale, je fais exactement la même chose. Je repars tous les 3 cm. Et je trace. Donc je vais tracer toutes mes lignes en haut et toutes mes lignes en bas. Donc tout mon matelassage est tracé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur mon tissu. Maintenant, je vais prendre ma mousse et je vais positionner mon tissu par-dessus. Et je vais mettre des pinces pour le maintenir. Et maintenant, je vais coudre donc toutes les lignes que j'ai tracées, mais je vais partir du milieu. Donc je pars de la diagonale, je continue à coudre ici aussi, et ensuite je repars du milieu de la diagonale et je couds en haut et en bas. Pour faire ces coutures, je vais allonger mon point à 3,5. Donc c'est parti pour ma couture. J'ai bien allongé mon point à 3,5 et je suis donc ma diagonale. Et ensuite, je remonte. Alors, je fais pas de point d'arrêt, enfin, ça dépend, mais là, j'en fais pas à chaque fois, c'est pas une obligation, hein, vu qu'on va coudre après. Du coup, les points n'auront pas le temps de s'enlever. Je décale ma pince pour pas qu'elle me gêne pour ma couture. Et je continue. Donc je trace mes lignes.
Donc j'ai cousu toutes mes premières diagonales. Maintenant je croise et je vais coudre les autres. Je vais lasser tout mon tissu. Vous voyez, ça donne ça de dos. Vous vous rendez peut-être plus compte. Maintenant je vais prendre une assiette à dessert et je vais arrondir un angle. Donc pour ça, je trace contre mon assiette et je vais découper donc mon arrondi. Maintenant que j'ai découpé donc mon arrondi, je prends mon tissu doublure et je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça, je m'aligne bien dans mes angles et sur les côtés et je vais mettre des pinces. Donc on n'a pas arrondi le tissu doublure, mais c'est normal, vous inquiétez pas parce qu'on va coudre, on l'arrondira après. On découpera l'excédent après. Voilà, j'ai mis mes pinces. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir d'ici, du bas. Je couds comme ça à 1 cm du bord. Et je reviens jusqu'ici et je laisse un espace d'environ 10 cm pour pouvoir retourner mon projet. Donc ici, je ne couds pas. Donc je suis en place pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Lorsque j'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars pour ma couture. Et je suis mon arrondi. Pareil, j'arrive à nouveau dans un angle, donc je m'arrête à 1 cm du bord, je lève le pied. Je tourne mon tissu et je repars. J'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève mon pied, je tourne mon tissu et je repars. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter en faisant mon point d'arrêt ici de façon à laisser mon ouverture. Maintenant que ma couture est faite, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais découper tout l'excédent de tissu. Et par contre, on ne découpe pas ici au niveau de l'ouverture, hein. Ça, vous laissez le tissu qui dépasse et vous découpez tout le reste. On va doucement et on découpe surtout pas nos coutures. Du coup, ça va nous permettre de découper le tissu doublure. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait avant. Et voilà. Donc, vous voyez bien, je n'ai pas découpé ici sur le bas. Maintenant, on va retourner notre étui à lunettes et on va bien sortir tous nos angles. Maintenant que j'ai bien retourné mon tissu et du coup sorti tous mes angles, je vais passer un coup de fer de façon déjà à enlever les traces de crayon et ensuite je vais marquer le pli ici pour pouvoir refermer ensuite mes tissus. Donc j'ai bien repassé mes tissus, donc vous voyez mon ouverture du coup est marquée au fer, donc c'est bien replié comme il faut. Maintenant je vais faire une couture tout le tour. Donc je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais allonger mon point à 3,5 et je couds vraiment tout le tour. Ce qui va me permettre de refermer du coup mon ouverture. Voilà, je suis en place pour la couture et c'est parti. Je fais un petit point d'arrêt et je couds à 5 mm du bord de partout. Je vais doucement.
parce que ma couture se voit, donc il faut que ce soit joli. J'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars sur ma couture. J'arrive à nouveau dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars pour ma couture. Je suis mon arrondi, on va doucement. J'arrive à nouveau dans mon angle, je plante mon aiguille et je lève mon pied. Et je rejoins donc la première couture, le départ de la couture. Je refais un point d'arrêt. Donc ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais replier donc mon étui à lunettes. Tout simplement, je m'aligne bien dans les angles, en bas, sur le côté. On s'aligne vraiment bien. Et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, donc on va fermer cette partie. Donc on va partir ici. Vous voyez, vous avez votre arrondi ici et on part juste là où, où le tissu rejoint l'autre tissu, où il se superpose. Donc on va repasser sur la couture existante, la couture que l'on vient de faire à l'instant, et on va coudre ici et en bas. Simplement, on laisse en haut. Hein. Donc cette couture se fait toujours avec le point à 3,5. Donc hop, je suis en place et c'est parti donc pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt. Et j'essaye de coudre sur la ligne, enfin sur la couture existante. Pour pas avoir plein de coutures les unes à côté des autres. J'arrive dans mon angle, comme d'habitude, je plante mon aiguille et je tourne. Et c'est reparti. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Donc notre couture est bien faite, donc on voit bien qu'on a notre ouverture ici pour pouvoir glisser nos lunettes. Et maintenant on va positionner notre bouton pression. Donc pour ça en fait vous avez le choix, ou vous pouvez le mettre ici sur le haut, ou vous préférez le décaler ici. Moi je vais le décaler ici, donc vous le mettez vraiment où vous voulez. Par contre on va le mettre pas trop loin, c'est-à-dire qu'on va le mettre à 1 cm du bord. Donc moi je vais suivre ma diagonale en fait. La diagonale ici et je vais positionner, donc j'ai ma diagonale de mon matelassage et je vais marquer 1 cm après le départ de mon tissu, donc j'ai marqué mes 1 cm. Maintenant je prends mon poinçon et je vais simplement trouer ici la partie où je veux mettre donc mon bouton pression. Je troue, je prends mon outil et je prends la première partie de bouton pression. Donc on va prendre un pic pour commencer, vous voyez c'est plat avec un petit pic qui ressort. On le met
ici dans le trou que l'on vient de faire. On fait ressortir la pointe de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va prendre, hop, pas cette partie-là. Cette partie-là qui ressort, voyez? Hop, c'est un peu trouble. Voilà, cette partie qui ressort. Et on va la glisser à l'intérieur, comme ça. Maintenant, on prend notre outil, notre pince, et on va simplement presser notre bouton pression. Et là, il est placé. Et maintenant, je vais mettre la seconde partie. Donc pour ça, j'appuie sur mon bouton et du coup, ça me fait une marque ici sur mon tissu. Et du coup, je sais que la seconde partie, va être en face ici. Donc je troue avec mon poinçon. Je prends la partie avec la pointe et je vais la glisser ici derrière. Je fais ressortir ma pointe de ce côté. Je prends, hop, ne veut pas venir, la seconde partie de bouton pression, celle-ci, celle qui est plus creuse, et je la positionne dedans. Enfin ici, par-dessus. Voilà, et maintenant, comme tout à l'heure, je vais me servir de mon outil et je vais appuyer légèrement pour aplatir en fait la pointe. Donc voilà, mon bouton pression est bien positionné. Donc notre tuto est terminé. Je peux bien glisser mes lunettes à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'était une grande paire de lunettes, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!